il y a une bonne partie des pays qui roulent avec le volant à gauche et d'autres avec le volant à droite. Du coup, je me suis demandé comment ça se fait qu'on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord. Bonne question. L'histoire qu'on entend revenir le plus souvent, c'est que ça remonterait au Moyen-Âge. Mais on trouve des traces de conduite à gauche dès l'Empire romain. Ouais, les mecs avaient des charrettes et d'autres trucs dans le genre, hein. Et puis c'est quand même plus simple que tout le monde se mette d'accord plutôt que de changer de côté à chaque fois que tu croises quelqu'un. Les Romains, ils ont construit beaucoup de routes à travers l'Europe. Et comme pas mal d'autres choses lancées par eux, il y a des chances que le fait de tenir la gauche de la route nous vienne de cette époque. Ensuite revient notre histoire de Moyen-Âge. Alors le bail, c'est que la majorité de la population mondiale est droitière. Alors je sais que sur votre écran, ma main est à gauche, mais c'est ma main droite, hein. Désolé, pas désolé les gauchers. Et à une époque où c'était assez fréquent de se balader à cheval avec une épée, fallait être sûr de pouvoir dégainer assez rapidement si on tombait sur quelqu'un de pas très Charlie. Et en étant droitier, on tient son épée à gauche pour la sortir avec la main droite. Du coup, logique, pour avoir de la marge, on se fout sur la gauche de la route. La pratique était devenue tellement commune qu'au XIIIe siècle, le pape Boniface VIII préconise aux pèlerins se rendant à Rome de tenir la gauche de la route. Faut se dire que c'est la première fois qu'on dit officiellement aux gens quel côté de la route tenir, hein. Tout ce qu'on suppose sur les chevaliers ou quoi, c'est que des hypothèses. Quoi qu'il en soit, l'Europe au Moyen-Âge marche à gauche. Mais c'était sans compter sur la Révolution française qui a bien foutu le sbeul sur beaucoup de plans. Et la conduite n'y a pas échappé. Alors on connaît pas les raisons exactes, c'est une période un peu bordélique on va dire, mais à la sortie de la Révolution, les Français commencent à tenir le côté droit de la route. Certaines hypothèses disent que ça serait pour créer une cassure avec le système qu'utilisait la monarchie, d'autres que ça serait pour se débarrasser d'une règle instaurée par un pape, ou bien encore juste pour pas faire comme les Anglais. Bref, à la sortie du XVIIIe siècle, les Français sont à droite, et avec l'arrivée de Napoléon et la conquête d'une partie de l'Europe, cette règle va s'imposer à un peu tout le monde, mais aussi dans les colonies françaises à travers le monde. Et ça fait un paquet de pays. De même que dans les colonies britanniques, on tient la gauche. Sauf dans une, parce qu'ils aiment rien faire comme les autres de toute façon, les États-Unis d'Amérique. Là-bas, les espaces et les routes sont juste immenses et on a de la place pour des diligences assez massives, contrairement à l'Europe et ses petites routes. On voit apparaître de nouveaux modèles, sans siège conducteur, ce dernier devant se placer sur le dernier cheval à gauche pour gérer les autres. Encore une fois, la majorité des gens étant droitiers, on tient le fouet de la main droite et du coup, on se place à gauche. Du coup, les Américains vont se mettre du côté droit de la route pour pouvoir voir venir les diligences qui arriveraient en sens inverse sans les accrocher. Ça sera instauré officiellement en 1792 dans l'état de Pennsylvanie, puis en 1804 dans l'état de New York, pour au final être bouclé définitivement par Henry Ford et son modèle T avec le volant à gauche, obligeant donc le conducteur à tenir la droite. Pendant ce temps, en Europe, on se retrouve tellement à droite que le parti nazi prend le pouvoir en Allemagne. 36-15, humour. Les Allemands étant passés à droite, de la route. Pour faire suite à Napoléon, Hitler continuera d'instaurer la conduite à droite dans le reste de l'Europe de l'Est, à force de conquête. Ou invasion, ça dépend surtout de quel côté de l'histoire tu te places en fait. Mais ça n'a pas suffi pour mettre tout le monde d'accord, même si par après, certains pays ont changé de sens de circulation. Comme la Suède en 1967, pour s'accorder avec la Norvège et la Finlande, ou encore les îles Samoa en 2009 pour pouvoir importer des voitures moins chères de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Un tiers des pays du monde continuent de rouler à gauche de la route. Alors bon, dans les faits, il n'y a pas de meilleur sens de conduite, et à moins d'avoir une frontière avec un pays qui roule pas dans le même sens, ou de conduire une voiture qui n'a pas le volant du bon côté par rapport à la route, t'as peu de chance d'être emmerdé. Après, je pense que ça doit bien faire chier les constructeurs automobiles. Enfin bref. Alors, petit fun fact que m'a raconté Monté de la chaîne Linguistique. Si vous connaissez pas, allez vous abonner, genre spammez-le d'abonnement parce que c'est trop bien, ça parle de linguistique et d'histoire des langues. Alors dit comme ça, c'est pas ouf, mais en vrai, c'est tellement intéressant. Genre, true story. Va voir. En France, les trains roulent à gauche, sauf en Alsace-Moselle, qui était allemande pendant la mise en place du réseau ferré, et a donc gardé le système allemand depuis. Voilà, c'était le fun fact du jour. Des bisous, abonne-toi, lâche un type, toi-même tu sais, enfin, les trucs habituels quoi. À la prochaine. T'as peu de chance d'avoir des problèmes en conduisant. Par contre, ça fait tomber des GoPros.